Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Miss Scrap. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une carte à 2 volets. Nous allons donc voir ensemble aujourd'hui comment réaliser cette petite carte avec une ouverture un petit peu particulière. Donc je me rapproche pour que vous voyez bien à l'écran. Donc une carte vraiment au format standard qui a la particularité ici d'avoir un espèce de petit réglé qui se pousse sur le côté et vous soulevez la carte ainsi pour pouvoir donc y glisser votre petit mot, par exemple pour la Saint-Valentin. Voilà. Donc là, je l'ai fait version très girly, dans les tons très roses. Je vais vous proposer de la réaliser peut-être dans des tons un peu plus masculins. À vous de voir celle, bien entendu, que vous allez préférer. Pour réaliser cette carte, nous allons travailler avec notamment le set de tampons Sentiment éternel du catalogue Printemps-été, mais vous pouvez la réaliser pour n'importe quel type d'occasion et n'hésitez pas donc à varier les tampons. Vous allez avoir besoin donc d'un fond de carte. Ce fond de carte est un format standard, 10,5 14,85 en centimètres bien entendu. Vous allez avoir besoin ici pour réaliser donc notre carte qui s'ouvre d'un morceau d'une bande d'un papier A4 qui va faire 8 cm de large sur 29,7 et vous allez tout simplement le plier en deux pour pouvoir ici avoir donc notre petite carte qui va se soulever. Nous allons également avoir besoin de deux petites bandes sur le côté. Donc vous voyez, nous allons travailler avec le béguin bleu. Deux bandes qui font 2 cm de large chacune sur 14,85 que nous viendrons positionner ici de chaque côté de la carte. Et enfin, pour pouvoir maintenir la carte fermée, cette petite languette, vous allez avoir besoin d'un autre morceau de papier qui fait 2 cm par 14,85 également. Et vous allez marquer un pli, cette fois-ci, à 9 cm. Voyons maintenant comment faire la décoration de cette carte. Pour réaliser cette carte, nous allons donc utiliser dans le set de tampons les 4 motifs qui sont ici, à savoir la fleur. Je vais cette fois-ci la tamponner. Alors moi, je commence toujours par les plus gros motifs lorsque je fais moi-même mon fond de page et je complète avec les plus petits motifs par la suite. Donc ce qui est vraiment très bien avec ce tampon, c'est qu'en fait c'est un tampon distinctif. La particularité des tampons distinctifs, c'est notamment, vous le voyez, qu'ils n'ont pas une uniformité en fait dans le positionnement de l'encre. Donc moi j'aime bien lorsque ça fait un effet assez pâle. Donc je les tamponne en général une fois sur ma feuille de brouillon à côté avant de tamponner sur mon papier. Alors lorsque vous faites comme ça votre fond de page vous-même, n'hésitez pas à justement déborder pour faire comme si c'était un vrai papier que vous allez faire. Voilà, je pense qu'il y a suffisamment de feuilles. Pour cela, j'ai donc utilisé mon béguin bleu. Je vais maintenant réaliser quelques petites feuilles. Alors, totalement de manière aléatoire. Voilà. Cette fois-ci, avec mon encre sous l'écume. Voilà. Je vais ensuite positionner donc les petites feuilles. Je vais les faire, hop, pour rester dans un ton masculin, avec mon brune dune. Donc même chose pour les feuilles, toujours cet aspect assez foncé. Je préfère quand c'est beaucoup plus clair. Donc en général, je les tamponne, comme je vous ai dit tout à l'heure, souvent une petite fois sur mon papier de brouillon. Voilà. Voilà, parfait. Et je vais terminer avec
quelques petits cœurs puisque c'est quand même une carte qui va être offerte à la Saint-Valentin. Donc cette fois-ci, j'utilise mon flamant fougueux qui fait aussi partie donc, de la même collection de papier que vous retrouverez donc, dans le catalogue printemps-été. Voilà. Donc toujours quelque chose de très pâle. Hein. J'aime vraiment quand c'est quelque chose voilà, de très très léger. Mon fond de carte est fini. Voilà. Je vous propose maintenant de passer au montage de la carte en elle-même. On commence notamment par coller donc chacune des petites bandes. Pour cela, j'ai mis du scotch double face et je positionne ensuite mes bandes de part et d'autre de ma carte. Alors je laisse à peu près 3-4 mm, vous voyez, pour que ça fasse une petite bande sympathique. Je positionne également tout de suite la languette. Donc vous pouvez la mettre au milieu, en bas si vous préférez. Moi j'aime bien la mettre au milieu, vu le motif que j'ai préparé pour la suite. Donc vous voyez qu'avec 9 cm, en général, ça tombe en bordure donc, de notre carte. Il vous reste à faire le montage sur le fond de carte. Voilà. Comme ceci. Donc prenez le temps de bien tout maintenir et de centrer pour que ce soit assez sympathique à l'œil, comme ceci. Et ensuite, il vous reste à positionner donc votre petit motif. Pour ma part, je l'ai déjà préparé, donc avec notamment les Fremlitz couture Offre-moi ton cœur, qui sont vraiment très très sympathiques. J'ai donc déjà découpé mon petit cœur. Hop, j'ai positionné également du fil argenté que je n'utilise pas assez à mon goût. Il va falloir que je remédie un petit peu à ça. Je positionne un petit peu de mousse 3D. Voilà, c'est parfait. Et enfin, pour finaliser le tout, puisque c'est quand même une petite carte de Saint-Valentin, même si elle est un petit peu plus masculine, je vous propose donc de rajouter un petit peu partout des jolis petits cœurs sur votre fond de carte, vraiment en ton sur ton, ce qui va permettre d'être quelque chose d'assez subtil. L'avantage donc, ils sont autocollants, je trouve ça vraiment très très sympathique. Et voici donc ma seconde carte de réaliser. Donc dans des tons beaucoup plus doux, une carte peut-être un petit peu plus masculine. Si votre mari n'aime pas trop le rose, proposez-lui une bleue. Le thème est le même. Voilà. J'espère que ce petit projet vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me montrer vos réalisations. N'hésitez pas aussi à décliner ce genre de carte pour toute autre occasion. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.